L'actuel président par intérim du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a gagné en popularité auprès des jeunes Africains grâce à sa capacité à faire face aux problèmes et à défier les anciens présidents africains, comme cela a été observé lors du sommet Russie-Afrique. Cependant, il y a eu une tentative de coup d'État planifiée pour renverser le gouvernement de Traoré plus tôt aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont essayé de renverser son gouvernement. En décembre 2022, peu de temps après la prise de pouvoir de Traoré, des soldats ont tenté de le chasser. Ceux qui étaient derrière cette tentative étaient des civils et un lieutenant-colonel nommé Emmanuel Zangrona. Hier, il a été signalé que des soldats et d'anciens soldats travaillant dans les services de renseignement surveillaient les domiciles de personnalités clés du gouvernement de transition, y compris l'emplacement du leader autoritaire Ibrahim Traoré. En conséquence, 3 soldats au Burkina Faso ont été arrêtés et inculpés de complot contre le gouvernement en place, a déclaré le procureur militaire du pays vendredi. Les soldats arrêtés ont déclaré que leur objectif était de déstabiliser la transition. Le procureur militaire, le major Alphonse Orme, a déclaré que les soldats ont été détenus et inculpés pour leur implication dans un complot militaire, la violation d'ordre militaire, la conspiration contre la sécurité de l'État, l'association criminelle et la mise en danger. Les 3 officiers étaient l'adjudant Wendin Malek de Cabaret, le sergent Brice Ismarand et l'ancien caporal Semida, qui avaient été condamnés pour complot contre l'État en 2015, comme l'a rapporté le média français France 24. Vous pouvez émettre votre propre hypothèse, mais on pourrait penser qu'il y a des puissances étrangères derrière la tentative de coup d'État contre Ibrahim Traoré, car il a montré qu'il était opposé aux intérêts des États-Unis et de la France depuis son accession au pouvoir. Nous savons tout ce que les États-Unis et la France font pour renverser les gouvernements africains qui ne sont pas à leur avantage et pour installer des dirigeants marionnettes. Rappelez-vous que Traoré a réussi à chasser la France néocolonialiste du Burkina Faso et qu'il a entrepris de nombreuses réformes économiques en faveur du Burkina Faso et non de la France. Il a exhorté les jeunes et les nantis du Burkina Faso à s'engager dans la création d'emplois pour les jeunes, afin qu'ils ne luttent pas pour se rendre en Europe à travers les déserts et les mers. Il a même annoncé que le Burkina Faso prendra désormais le contrôle total de son exploitation et de sa production de charbon pour maximiser les avantages de ses ressources naturelles. Il semble que les Français tirent une leçon amère en Afrique pour leur arrogance et leur politique néocoloniale. Nous l'avons également vu se produire au Mali, en Guinée et au Niger. Nous n'évoquerions pas le coup d'État au Gabon pour des raisons évidentes. Le coup d'État au Gabon semble avoir été détourné, comme nous l'avons détaillé dans la vidéo dont le lien se trouve dans la description ci-dessous. Assurez-vous de la regarder également. Traoré a été encore plus loin en affirmant que le Burkina Faso n'est pas un ennemi de la France, mais que tous les autres pays doivent commercer de manière équitable et équitable avec le Burkina Faso s'ils veulent que les relations perdurent. Il est arrivé au pouvoir le 30 septembre 2022, à l'âge de seulement 34 ans, ce qui fait de lui le plus jeune dirigeant du monde en dehors de la royauté. Thomas Sankara, dont Traoré suit les traces, est arrivé au pouvoir à l'âge de 33 ans. Nous avons une vidéo montrant comment Ibrahim Traoré compte réaliser l'héritage de Sankara. Trouvez le lien dans la description ci-dessous. Traoré a renversé le colonel Paul-Henri Sandaogo Damba, qui, un peu plus de 8 mois plus tôt, avait destitué le président élu du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabaré. Traoré a promis un retour à la démocratie avec des élections présidentielles prévues en juillet 2024. Cette tentative de coup d'État contre le gouvernement de Traoré a été une révélation pour tous les Africains. Elle montre qu'il y a encore des gens avides, même parmi les Africains, qui veulent s'opposer à la liberté et à la croissance du continent. De plus, il y a des forces étrangères qui travaillent sans relâche pour éliminer les dirigeants révolutionnaires, comme nous l'avons vu dans le passé, de Kadhafi à Sankara, Nkrumah et Lumumba. Ils continueront à essayer d'éliminer Ibrahim Traoré pour garantir leurs intérêts. Les jeunes Africains ont pris goût à Traoré et ont été inspirés par ses discours et ses réformes depuis son arrivée au pouvoir au Burkina Faso. Il a même envoyé des troupes militaires du Burkina Faso pour soutenir le Niger au cas où l'ICAWA tenterait d'attaquer le Niger. L'Afrique est en train de regarder, car nous avons besoin de dirigeants désintéressés comme Ibrahim Traoré si nous voulons être libres et indépendants. Nous surveillons et espérons que Traoré ne sera pas pris par les avantages du pouvoir et qu'il n'essaiera pas de le détenir éternellement comme d'autres dirigeants avides en Afrique. Que pensez-vous de la tentative de coup d'État contre Ibrahim Traoré? Pensez-vous que des puissances étrangères sont impliquées?
Que pensez-vous de ces Africains avides prêts à vendre leur peuple pour s'enrichir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Wasaewa pour plus de vidéos informatives comme celle-ci. Merci de nous avoir regardés et nous vous retrouverons dans notre prochaine vidéo, qui vous montrera comment le Burkina Faso a envoyé des troupes pour soutenir le Niger.